Bonjour à tous, nouvelle vidéo de partage de portefeuille d'abonnés aujourd'hui. Alors ce n'est pas mes portefeuilles d'abonnés habituels où c'est moi qui les partage. C'est une collaboration avec Flasher Invest, hein, un ami Twittos aussi qui partage des abonnés. Vous pouvez aller le suivre sur X, hein, @Flasher Invest, comme vous le voyez à l'image. Il partage souvent des portefeuilles et il m'a donné l'autorisation du coup pour commenter, analyser un petit peu 4 portefeuilles que j'ai choisis moi-même, hein, il a partagé. Alors, on va commencer tout de suite avec une femme, Emma, 42 ans, consultante dans l'informatique et maman d'une petite fille. Patrimoine total de 670 000 euros. Très, très, très bien, hein. Bon, après, pour 42 ans, on va dire que c'est déjà, elle a eu le temps de se développer. On voit que 300 000 euros en cash. Par contre, voilà, là, il y a presque 50% en cash et livret bancaire. Un PEA de 23 300 euros. On va voir la composition ensuite en images. Une assurance vie, 8 000 euros. Épargne salariale, 28 000 euros. Un investissement locatif de 1 400 euros par mois, achat en 2020. Plutôt la bonne période, pas mal. Un tout petit peu de crypto, Bitcoin, 200 euros. Et de l'argent métal, 300 euros. Ok, bon, ça c'est juste histoire de dire j'en ai un petit peu, mais voilà, pas en plus. Ok, donc on voit que elle commence à investir un petit peu, PEA, assurance vie, l'épargne salariale, je ne sais pas sur quoi c'est placé, en espérant qu'elle ait mis plus sur des fonds actions, sachant que c'est bloqué 5 ans et on peut retirer ce qu'on a mis il y a 5 ans, etc. Sur l'épargne salariale, donc il faut mieux le mettre sur des fonds actions. Son objectif, c'était de remplir son PEA jusqu'à 150 000 euros. Très bien. 30% actions à dividendes et 70% en ETF. Ok, donc là, elle va faire un peu l'inverse de ce qu'elle est actuellement, hein, parce qu'actuellement, elle est en 86% actions, 14% ETF. Alors, elle veut mettre World SP500 émergent. Alors là, comme je le dis toujours, hein, World SP500, actuellement, c'est 70% les mêmes actions dedans, hein, l'US. Donc, peut-être pas obligé de mettre les deux. Peut-être juste choisir un des deux ETF. Ensuite, elle veut augmenter son investissement en bourse de 500 à 1500 à 2000 euros. Ok, bon, bah, ça c'est très bien. Bien sûr, il va falloir investir les 300 000 euros. Alors, il y en a qui préfèrent faire ce qu'on dit un lump sum, c'est-à-dire investir une grosse somme d'un seul coup. Et ensuite, ils sont tranquilles, ils la laissent travailler. Mais il y en a qui ont un peu plus peur des variations de marché et qui préfèrent lisser dans le temps et faire un DCA. Voilà, c'est selon la version risque de chacun. Statistiquement, c'est prouvé qu'investir une grosse somme, ça amène plus de bénéfices dans le long terme, mais voilà, il y a la peur de toujours investir avant un crack boursier, et je peux le comprendre, je peux bien le comprendre. C'est sûr que si on investit et que 2 mois après, on se prend un moins 20%, ça fait mal, et ça peut faire des erreurs aux gens derrière à retirer ou à vendre une partie, etc. Donc, faites comme vous le souhaitez. Il faut mieux bien dormir la nuit qu'avoir peur d'un crack, voilà, une fois qu'on a investi une grosse somme. Ensuite, elle veut acheter un deuxième bien locatif. Ok. Ouvrir un CTO pour diversifier, ça c'est pas mal, à voir ce qu'elle veut mettre dessus. Continuer une petite allocation crypto. Voilà, pourquoi pas continuer une petite allocation crypto en DCA aussi, hein, sur Bitcoin. Il n'y a pas d'erreur avec ça. Je pense que c'est plutôt sympa vu son patrimoine et sa sécurité derrière, parce que je pense qu'elle va garder quand même une bonne épargne de précaution sur ses livrets. Donc ces questions, ces choix d'investissement sont-ils cohérents? Bah oui, elle démarre bien, elle est déjà dans la diversification, donc il n'y a pas de souci à voir après c'est quoi qu'on met dans les enveloppes. Qu'est-ce qu'elle veut mettre dans le PEA? Qu'est-ce qu'elle veut mettre dans le CTO? Qu'est-ce qu'elle a dans l'assurance vie? Qu'est-ce qu'elle a dans l'épargne salariale? C'est ça après qu'il faut bien comprendre, bien analyser et faire les bons choix. Bon, bien sûr, on ne peut pas toujours faire les bons choix. Euh, Combien transférer chaque mois depuis ses livrets vers le PEA pour lisser le risque? Bah voilà, c'est ce que je parlais tout à l'heure. Elle préfère lisser le risque. Bon, voilà, il faut voir après vraiment combien elle veut garder sur ses livrets et tout ça. On ne peut pas répondre vraiment à cette question. Il faudrait un entretien plus personnalisé. Alors, son allocation PEA, on va regarder tout de suite. L'Oréal, 88 actions, ok. L'LVMH, Sanofi, Schneider. Bon, on va pas rentrer en détail sur toutes les actions, mais on voit que quand même, j'ai l'impression qu'elle vise un mix d'actions à dividendes avec ce qu'elle connaît, je pense, Sanofi, LVMH, L'Oréal.
voilà, Total, elle a pris des actions vraiment, je pense qu'elle connaît de son environnement, qu'elle a sûrement dû entendre sur internet, vu sur internet, et cetera. Ouais, il y a peut-être, voilà, FDJ, on retrouve NJ, Alstom, Air Liquide, et elle a donc un ETF World et un ETF SP500. Donc ça, c'est sur Fortuneo, hein. Donc voilà, là, j'enlèverai un des 2 ETF et je réduirai peut-être, 1 ou 2 lignes. Parce que, ouais, on voit qu'elle a 2 000 € par ligne à peu près. Là, elle a qu'une action LVMH, PRU 573, que 3 actions L'Oréal, que 2 Schneider. Ouais, voilà, peut-être revendre Stellantis, voilà, un PRU sympa. Voilà, peut-être enlever 2-3 lignes, réallouer sur beaucoup plus sur l'ETF. Il faut vraiment qu'elle se fasse une base euh, de moins 50% sur un ETF, bah 70% elle voulait, donc 70% sur ses ETF, et après 30% en actions à dividendes. Donc, ouais, faut vraiment voir ce qu'elle veut, ce qu'elle préfère dans ses actions et qu'elle fasse un choix. Je pense que c'est la meilleure solution pour elle et qu'elle est après d'un investissement passif, hein, vraiment qu'elle investisse tous les mois et qu'elle se prenne pas la tête à suivre tout le temps ses actions, quoi. Passons à Maximilien, 27 ans. On va zoomer. Ingénieur MES, 8 000 € par mois. Donc là, on a un patrimoine net de 200 000 €. Donc lui, il a mis son salaire, donc de 8 000 € par mois avec un patrimoine de 200 000 €. 27 ans, très bien. Donc zéro héritage, il précise, parce que oui, maintenant, dès qu'on a un assez gros patrimoine, on est obligé de préciser si on a eu un héritage ou pas, parce que sinon, la moitié des commentaires, ça se porte là-dessus. Bref, immobilier, valeur 340 000, avec un crédit de 120 000, 2 000 € de mensualité et charges, projet acheter une maison à 400-500 000 € d'ici 2 ans. Ok, donc cash 5 000 €, épargne d'entreprise 30 000 €, il fait une épargne mensuelle de 3 000 €, dont 2 500 pour la future maison. Ok, donc là, il a un projet immobilier. Donc voilà, je pense qu'il sait déjà ce qu'il veut. Euh, je sais pas s'il a des questions. Voilà, c'est juste un avis sur son allocation ou quoi. Mais là, il pourra pas investir beaucoup plus en bourse, sachant qu'il a un projet immobilier. Il faut quand même sécuriser son futur apport. Mais bon, je pense que c'est pour revendre sa RP. Je sais pas. Je sais pas. Niveau investissement, alors c'est plutôt simple. PEA 76 000 €, CTO 75 000 €. Il a bien fait 50-50 entre les deux. Voilà, comme je dis, hein, le PEA et le CTO, c'est complémentaire. Il n'y a pas de guerre anti-PEA, anti-CTO. Quand vous êtes français, c'est complémentaire. Il faut juste mettre les bonnes choses dedans, les bons actifs dedans. Et on va voir si c'est le cas. 95% ETF, Nasdaq plus SP500. OK. Donc là, ok, vous allez me dire, le Nasdaq, il est déjà dans le SP500, un peu comme tout à l'heure, le World est déjà dans le... Enfin, le SP500 est déjà dans le World. Donc là, si c'est une conviction de renforcer la tech et de du coup mettre un Nasdaq en plus du SP500, ok. S'il est conscient qu'il a bien un overlap des actions du Nasdaq aussi avec le SP500. Il a quelques actions Air Liquide et LVMH hein, pour 5%. Donc sur 76 000 €, ça représente quand même déjà pas mal. Son objectif, c'est de faire 100% ETF World plus US. Alors, ok, donc il voudrait enlever du coup les actions françaises peut-être et tout rebasculer sur un ETF World pour être exposé un petit peu plus à l'Europe globalement, sans avoir affaire aux actions. Ok. Ouais, bah ça, pourquoi pas. Faut voir avec lui ce qu'il veut faire, mais je comprends pas trop. ETF World plus US. Alors après, il parle peut-être de son CTO, peut-être mettre juste un ETF World en PEA, voilà, 100% ETF World, pourquoi pas. Et dans ce CTO, avoir des actions US. Parce que là, il a un portefeuille, ok, il nous détaille après, Alphabet, Nvidia, Amazon, ok. Donc, il a un CTO aussi, enfant, 15 000 €, il met 200 € par mois chacun en ETF Nasdaq SP, ok. Crypto, 28 000, BTC, ETH, Realty Income, ok. Contribution stoppée, ok. Donc, il a arrêté d'investir en crypto. Objectif, donc sa maison dans 2 ans. Diversifier encore plus, mais il nous dit qu'il veut remettre sur un ETF World, donc je comprends pas trop.
Optimiser la fiscalité, bon, bah, ça va être compliqué. Et avancer vers un Fire Barista sur 15 ans. Ok. Donc, Fire Barista, pour ceux qui se demandent, Fire, c'est vivre de ses investissements. Donc, dans 15 ans, pour lui, il veut vivre de ses investissements. Et Barista, par contre, c'est il voudra continuer quand même à travailler partiellement. Voilà, Fire Barista, c'est vivre de ses investissements en ayant un travail à temps partiel, par exemple. Donc, ce qui est toujours bien pour avoir un petit revenu complémentaire si les investissements ne permettent pas de vivre complètement. Donc ça, c'est le portefeuille de lui. Du coup, c'est son CTO. Ouais. Donc oui, il est vraiment exposé Microsoft, Broadcom, MSCI, Visa, United Health, Uber, Booking, Nvidia, Google, Amazon. Ça, c'est BlackRock en première. Ok. Ouais, donc il a un CTO, on va dire, des grosses valeurs, quoi. Et là, c'est son PEA. D'accord, ouais. Voilà, donc il a 22 heures liquide. Ah, il a qu'une LVMH. Ah oui, d'accord. Ok. Bon. Ok, donc ça, s'il veut tout basculer sur le World, ok. Donc sa question, c'est que pensez-vous de son allocation? Doit-il réduire la tech? Comment diversifier sans perdre en performance? Bah, actuellement, la tech, c'est ce qui drive le marché. Donc tu peux rester sur tes actions, sur ton CTO en tech. Après, si tu veux pas non plus être surexposé, là, c'était ton objectif de mettre 100% ETF World. Sur PEA, tu peux te mettre 100% ETF World. Tu seras exposé, bien sûr, à l'US, au global, et tu auras quand même 15% d'Europe, tu auras du Japon, voilà. Tu auras quelques autres marchés quand même, et tu auras quand même tes actions en CTO pour suivre quand même la tech et bah, les BlackRock, les Visa que tu as, Booking, Uber, etc. United Health, voilà, t'as pas que de la tech non plus. C'est un beau CTO, tu peux continuer sur ça, à voir après comment tu répartis tous les mois tes investissements, quoi. Mais c'est plutôt pas mal, continue comme ça, hein, c'est pas mal du tout. Troisième portefeuille d'abonnés de Flasher Invest. On a vu donc Emma, Maximilien, et là on a Robert. Robert, 20 ans. Alors, ouais, Robert à 20 ans, c'est pas courant. Pour la petite anecdote, hein, Robert à 20 ans, je n'en connais pas, hein. Si vous en connaissez, dites-moi, mais moi, j'en connais pas. Étudiant en sciences politiques. Ok, grande école, après une prépa littéraire. En parallèle, il travaille en intérim et donne des cours particuliers à 35 euros de l'heure. Ok, il nous détaille tout, hein. Ok, à 18 ans, il reçoit une donation de ses grands-parents, vente d'une maison secondaire qui lui permet de se lancer en bourse. Ok, bon, alors déjà, ok, il reçoit un héritage, mais il a l'idée de placer l'argent et de l'investir en bourse. 110 000 euros de patrimoine actuel. Déjà, à 19 ans, avoir l'idée de placer en bourse, alors je ne sais pas s'il a été conseillé ou quoi, mais c'est intelligent. Même certains, avec des conseils, vont se dire ah non, tu m'emmerdes avec ça, je fais pas ça. Bon, livret A, 20 000 euros, c'est son matelas de sécurité. Et il a un livret, il appelle livret tampon, avec 5 000 euros qui, en gros, lui servent en attente d'investissement. Ça, c'est une bonne idée de mettre l'argent qu'on veut investir sur un livret qui va faire quelques petits intérêts. Au moins, il continue un petit peu de travailler en attente d'investissement et comme ça, vous séparez bien avec votre matelas de sécurité. Moi, je le fais avec un LDD, par exemple. On peut mettre jusqu'à 12 000 euros dessus. Ces investissements, 20 000 euros en PEA, LVMH, ETF World, Nasdaq 100 et l'Inde. D'accord. Alors, est-ce que c'est un PEA jeune peut-être? C'est pour ça qu'il a que 20 000 euros dessus. Donc là, déjà, on est plus sur voilà, ETF World plus Nasdaq. Il a voulu surpondérer la tech. Ok, c'est déjà un peu mieux qu'un World plus SP500 plus Nasdaq. Voilà, il n'a pas mis le SP500 en plus. C'est bien. Le CTO de 40 000 euros. Alors là, par contre, il remet des actions qu'il a déjà dans le Nasdaq et dans le World. Donc il a triple overlap sur Amazon, Google, Nvidia. Il ajoute Novo Nordisk. Ok, donc voilà, ça, c'est pas mal. Parce qu'il faut savoir que Novo Nordisk, on peut l'avoir sur PEA, mais il y a certains PEA qui ne la proposent pas. Plus première valeur défensive. Qu'est-ce que c'est, première valeur défensive? Ok, je sais pas. Parce que là, il a son CTO sur Boursobank, par contre, je vois, d'accord. Ouais, donc il pouvait pas prendre Novo Nordisk sur PEA.
Ok, par contre, il doit payer beaucoup de frais, un CTO Bourse-Banque. Parce que le PA, bon, ça va, on va dire que ça passe, mais CTO Bourse-Banque, c'est 6,95 par ordre. Après, il a peut-être fait qu'un achat, mais bon, c'est pas très optimisé le CTO sur Bourseau. Crypto, 10 000 euros, majoritairement BTC, ETH, Sol. Et objectif, rebasculer sur Bitcoin. Ok, là-dessus, c'est pas mal. Il a quand même trois cryptos solides, on va dire. Et objectif de basculer sur Bitcoin. J'en vois de plus en plus. Vraiment, tout le monde j'ai l'impression, se tourne vers Bitcoin, commence à comprendre que Bitcoin est vraiment le moins volatile et si on veut de la perf, malgré les grosses baisses qu'elle subit quand même, hein, c'est pas non plus anodin. Bitcoin peut faire des moins 20, moins 30%. Hein. Mais voilà, tout le monde se tourne quand même vers Bitcoin. Et une assurance vie, 5 000 euros peut utiliser. Voilà, ça c'est à optimiser. Hein, il peut la garder, mais il faut voir ce qu'il y a dedans, il faut voir les frais qu'il a. Capacité d'investissement mensuel, 200 à 300 euros. Ok, donc pour 20 ans, c'est déjà bien d'avoir 200 à 300 euros à mettre. Hein. Bravo à tous ceux qui arrivent à investir 200 à 300 euros, c'est top. Il cherche progressivement à réduire le poids des GAFAM. Donc ouais, bah voilà, c'est un peu ce que je disais. Au moins, il se rend compte qu'il a des triple overlaps, donc c'est bien. Ça, c'est bien. Et mieux diversifier. Bon, ça, toujours, ils veulent toujours plus diversifier, mais au final, faut pas non plus avoir 50 lignes différentes. Hein. La répartition bourse crypto épargne vous paraît-elle cohérente? Bon, voilà, je pense qu'on peut on peut optimiser, mais c'est plutôt pas mal en vrai. Hein. C'est plutôt pas mal. Il a peut-être un peu trop d'épargne de précaution. Après, on connaît pas plus sa vie que ça, donc on peut pas trop juger. Le CTO, bah ouais, c'est peut-être aller sur des actions que t'as. Bah après, si c'est ses convictions, il peut surperformer, enfin surpondérer trois actions. Voilà. En plus, c'est pas des actions dégueu. Hein. Cette année, ils ont bien fonctionné, donc sans diluer la performance. Voilà, c'est ce que je dis. Tu vas pas aller prendre 30 actions. Donc voilà, à voir ce que tu veux vraiment faire ou pas. Quelle priorité aurez-vous à sa place pour une stratégie long terme? Hein? Bah, continue sur tes ETF sur PEA. Tu peux augmenter ta partie PEA, je pense, hein, et continuer à, voilà, pourquoi pas des CA un petit peu sur Bitcoin. Continuer sur tes valeurs du CTO quand il y a des opportunités. L'Inde aussi, on n'en a pas parlé, mais bon, voilà, si tu crois en Inde, continue. Hein. Et voilà, continue en fait. Là, c'est plutôt pas mal. Il n'y a pas besoin non plus d'aller encore plus diversifier. Tu as un ETF World, tu as du Nasdaq, tu as de l'Inde. Tu es déjà 90% du monde. Hein. Pas besoin d'aller plus que ça. Voilà, continue comme ça. Et le quatrième portefeuille, après Robert, on a Hugo. Hugo, 28 ans, ouvrier polyvalent, revenu 3 200 euros par mois. Il n'a aucun héritage, patrimoine 147 000 euros. Très bien, pour 28 ans, correct. Situation financière actuelle, livret A, 10 000 euros, LEP, 10 000 euros. Alors c'est étonnant qu'il ait encore le droit au LEP en gagnant 3 200 euros par mois. Il aura peut-être pas le droit l'année prochaine, donc il va devoir sûrement rebasculer sur le livret A, parce que le LEP, le livret d'épargne populaire, c'est soumis à condition. On a un meilleur taux de rendement que le livret A, mais on peut mettre que 10 000 euros maximum. Sinon, donc il a un petit PEA de 22 000 euros, ETF SP500, Total Energy, Air Liquide. Bon, il nous le montre ici, je crois. Voilà, bon, trois lignes, 22 000 euros, grosse base en SP500, très bien. Il a peut-être commencé récemment. Ah oui, il a un PRU de 100, presque 177 euros sur Air Liquide et de 57 euros sur Total. Bon voilà, et je pense qu'il a commencé récemment le stock picking. J'ai pas vu son PRU SP500, 26,30 €. Donc ça, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Voilà, CTO, pareil. Ça doit être un investisseur assez récent. CTO 2000 euros. Alors, je vois qu'il l'a fait aussi sur Boursorama. Alors là, ouais, par contre, là, faut optimiser parce que une action, s'il a payé 6,95 de frais de courtage à chaque fois, là, faut aller ailleurs. Là, faut aller sur un Trade Republic, IBKR, même de Giro ou quoi. Enfin, là, ouais, non. Le CTO Boursobank, là, c'est pas optimisé. Ça va qu'il a mis 2000 euros, mais là, je vois, il a déjà 1, 2, 3, 4, 5, 6 lignes. 6 lignes, il a déjà payé 40 euros de frais de courtage dans le vent, alors que ça lui aurait coûté 6 euros sur Trade Republic ou moins que ça encore sur IBKR, sur Interactive Broker.
qui sont moi les deux que j'utilise, hein, Trade Republic et Interactive Broker, les deux que je conseille, hein, en CTO d'ailleurs, ils sont très bien. PE d'entreprise, 98 000 euros. Ok, donc là, il a beaucoup sur son PE. Donc là, je sais pas ce qu'il y a dedans. Je sais pas si tu as investi sur du profil équilibré, monétaire, action. J'espère que tu as une grosse partie en action. Sinon, essaye de retirer ce que tu as mis à 5 ans et d'investir toi-même dans ton PEA, dans ton SP500 par exemple. La première brique, un peu de crowdfunding. Je vois que bien prêté la première brique, 5 000 euros en tout. Ok. Pas non plus aller mettre trop de son patrimoine là-dessus. On ne sait jamais si les plateformes sont safe ou quoi. C'est vrai que ça rapporte plutôt bien. Moi, je suis plus bien prêté. Je suis sur bien prêté. La première brique, c'est vrai qu'ils ont beaucoup de défauts. J'avais un petit peu, mais j'ai plus grand-chose dessus. J'ai un projet dessus qui est en retard. Donc, ouais, bien prêté pour l'instant, j'ai pas de problème. Les retraits se passent bien. Je suis tout le temps payé. Donc, voilà, pas de problème sur bien prêté. J'utilise bien prêté. Stratégie d'investissement, décès mensuel de 20% de son salaire. Ok, donc 640 euros. C'est bien, hein, c'est voilà la méthode 50-30-20 pour ceux qui connaissent, hein, 50% de ses charges fixes, 30% on peut dire pour les loisirs et tout ça, et 20% pour l'investissement. Non, non, voilà, on n'est pas obligé de faire exactement la somme exacte, hein, mais là il le fait et c'est bien, c'est très bien. Partir à la retraite le plus tôt possible, son objectif à long terme, hein, et atteindre au minimum 2000 euros de revenus passifs mensuels. Bon bah ça, voilà, hein. On verra avec le temps. Alors, pour l'instant, il n'est pas obligé de se focus sur les dividendes. Il pourra ensuite, même s'il se focus sur l'SP500, faire la méthode de retirer 3-4% s'il veut vivre de ses investissements. Pourquoi pas? Donc voilà, non, mais son portefeuille est plutôt bien. Voilà, pour le réorganiser, c'est vraiment ouvrir le CTO ailleurs, hein. Là, pas continuer à acheter, là, en plus, une action par une action. Non, ça va lui coûter trop cher en frais. Et quelle nouvelle ligne ajouter ou remplacer? Bah, là, comme ça, sur un poste, sans parler avec lui, on peut pas connaître ses convictions ou quoi. Je peux pas répondre à cette question vraiment, hein. On peut pas d'ailleurs donner vraiment on n'a pas le droit de donner de conseils comme ça, de dire achète telle action, achète telle action. On peut parler des classes d'actifs, mais on peut pas dire vraiment bah achète telle action, moi je suis sûr qu'elle va monter. Non, on sait pas. Personne ne sait et on peut pas donner ce genre de conseils. Donc voilà pour ces 4 portefeuilles de Flasher Invest. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à aller le follow et à me follow aussi, hein, bien sûr, parce que moi j'en partage aussi beaucoup, hein, j'en ai dans mes posts marquants là plus de 300, je fais ça depuis juin 2023, j'en ai partagé aussi beaucoup. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, allez voir mes dernières vidéos et si vous êtes débutant en bourse, j'ai fait une vidéo sur les 10 erreurs à éviter en bourse. Bien sûr, les erreurs font partie de l'apprentissage, mais si vous pouvez les éviter, c'est mieux. Je vous invite à aller voir cette vidéo, surtout si vous venez de débuter ou si vous n'avez pas encore débuté. Voilà. Je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde et bons investissements pour 2026.